Je suis née en Espagne, à Madrid, dans la ville de Madrid. Et toute ma famille vient de là, même si mon père descend des gens du Nord et maman descend des gens du Sud. Mais c'était un couple formidable de trouver le Sud avec le Nord. Nous étions trois frères, un frère et deux sœurs. Et bon, je continue. J'ai une vie je sais pas, comme bébé. Je crois aussi que je ne me souviens pas naturellement, mais je crois que j'étais très heureuse parce que nous avons eu la chance d'être nés dans une famille avec ses parents merveilleux qui nous a donné tellement d'amour, tellement de dédication, tellement d'exemples de ce que c'était l'amour dans toute la vie, pas seulement l'amour entre hommes et femmes. Et ça c'était très grand parce qu'ils s'aimaient avec passion vraiment, mon père et ma mère. Et on est né dans cette famille. Alors, moi, naturellement, quand j'étais très petite, j'étais encore très petite, un an après de ma naissance, est arrivée la guerre. De la guerre, c'est incroyable les souvenirs qu'on peut avoir, mais ça a duré 3 ans, et j'ai des souvenirs de quand arrivaient les bombes, ou les avions, que ma maman disait « Allez, prenez la petite ». J'étais la petite, moi j'ai entendu ça et c'est pas qu'on me l'a raconté. Peut-être j'avais déjà 3 ans quand c'est arrivé ça, parce que les avions arrivent. Alors on allait dans le sous-sol et là on attendait que passaient les... Et même on disait « Prenez la petite dans les bras parce que peut-être il y a des rats ». Et ça, je vous assure que je le sens encore. C'était peut-être un choc quand on est trop petite, il reste toujours quelque chose. On a passé la guerre, bon, comme j'étais petit, je me souviens seulement, je vous dis, de cet amour. Après, bon, on a commencé un peu l'école, mais j'ai eu toujours, parce que naturellement, on parle, même si j'aime beaucoup parler de la femme et de la personne, de l'être humain, mais comme je suis une chanteuse, il faut savoir pourquoi je suis arrivée à être chanteuse. Mon père, il jouait le piano. Il y avait un piano à la maison, un autre acte d'amour, parce qu'on n'était pas riche chez moi, et ni riche ni pauvre, mais plus près du pauvre que des riches. Et alors maman a eu un don d'une personne de la famille qui est morte. Et avec l'argent qu'elle a eu, elle a acheté un piano pour mon père, parce qu'elle savait qu'il voulait avoir un piano à la maison. Ça, c'était la grande chose que j'ai toujours avec moi. Et alors, depuis que j'ai connaissance, mon père me prenait dans ses genoux et me faisait jouer avec un doigt, je ne sais pas, des mélodies de tout, des petites chansons espagnoles, des opéras, des petits morceaux de symphonie, parce qu'il les jouait, parce qu'il adorait jouer la musique. Il était un musicien, mais pas professionnel. Il a pris la musique parce qu'il aimait. Et c'est comme ça que je suis entrée dans la musique. Après, bon, je commençais à marcher et avec les doigts, j'ai joué ce que mon papa m'avait dit le jour avant. Et petit à petit, j'aimais plus et plus en plus. À l'école, on a eu aussi j'ai eu la chance d'avoir une professeure qui nous a fait chanter, danser, faire du théâtre même. Et ça c'est les pulls qui donnent des poils.
Et j'ai eu ces chances. J'ai eu beaucoup de chances dans la vie et j'ai travaillé beaucoup, 2 fois plus de la chance que j'ai eue autrefois. Parce que la chance, il faut la prendre et dire j'ai la chance et je vais travailler avec ça. Mais j'ai eu beaucoup de chance parce que, voilà, je suis née dans cette famille, parce que je suis allée à l'école où il y avait une professeure de musique qui m'aimait beaucoup, qui m'a menée dans un chœur où j'étais la plus jeune, j'avais 10 ans, 12 ans, et je chantais avec tous les autres. Et déjà, j'étais dans la musique. Et alors, elle a dit à mes parents, elle doit apprendre de la musique, et j'ai commencé le solfège avec mon père, le piano. Je suis allée au conservatoire. J'avais, je sais pas, j'étais très petite, un enfant encore, que j'allais au conservatoire. Quand j'ai fini l'école, j'allais au conservatoire et je commençais déjà le piano, le solfège, je commençais la harmonie et je commençais tous les autres, la composition, la musique de chambre. J'ai fait de l'orgue, mais déjà j'avais 16 ans, 17 ans quand j'ai devais finir toutes mes études et je devais décider si j'étais une organiste ou j'étais une pianiste ou quoi. Mais il y avait, vous savez, toujours quelqu'un qui disait tu as une voix, pourquoi tu ne chantes pas? Ah non, je dis j'ai une voix, mais je ne chante pas, je n'ai pas une voix pour chanter, je ne croyais pas. Je n'ai jamais cru en moi. Je vous assure que j'ai fait beaucoup dans ma vie, j'ai tellement fait, je suis pleine de tout, mais je n'ai jamais cru en moi, et ça, je crois que c'est très bien. Je n'ai jamais dit, oh là là, je suis arrivée, je suis la prima donna, je suis arrivée, j'ai tout le théâtre à mes pieds, le public à mes pieds, jamais. Ça s'est passé comme dans un rêve. Et encore, il y a des fois que je dois mettre un disque pour savoir si j'ai vraiment chanté comme j'ai chanté, parce que je ne me souviens pas. Et c'est vrai que c'est un travail, c'est la chance, comme je dis, mais c'est aussi l'envie de donner plus, d'être plus parfaite. On n'est jamais parfaite, mais d'arriver à la perfection, c'est ce que naturellement les êtres humains, on veut arriver au Dieu, mais on n'arrive jamais. On reste par là, mais au moins on veut arriver et on fait tout le possible pour être mieux et mieux dans toutes les choses dans la vie, pas seulement dans la musique. Comme être humain, moi comme fille, j'ai voulu être toujours mieux avec mes parents. Après, comme épouse, je voulais être une femme formidable. Bon, il semble que je ne l'étais pas parce que j'ai dû me divorcer 2 fois. Alors, je ne sais pas, peut-être je n'étais pas la femme que je voulais être. Je voulais être la meilleure mère la meilleure, moi, la meilleure, pas des autres, pas meilleure que les autres, mais moi, être une mère formidable. Et bon, comme ça, petit à petit, c'est arrivé ma carrière. Et vous avez eu des enfants? J'ai eu 3 enfants. C'est vrai que j'ai commencé à étudier le chant quand j'avais 17 ans. Et à 20 ans, j'ai fait déjà mes débuts. Et entre les 17 et les 20 ans, j'ai chanté déjà à l'université pour les étudiants, dans les écoles, dans les églises, s'il y avait des concerts, parce que comme j'étais très, très musicien, j'avais beaucoup de facilité pour étudier, pour apprendre. Moi-même, je me mettais au piano et j'étudiais toute seule. Et voilà, petit à petit, je suis arrivée dans cette classe de chant où il y avait des voix incroyables. Et moi, je croyais que ma voix était très petite, que je ne pouvais pas chanter. Et pourtant, mon professeur m'a dit, toi, tu vas faire une carrière. Et bon, je continue. Après 45 ans, oui. Je vous dis, quand on me dit, vous n'avez pas, vous n'êtes pas frustré, mais comment est-ce que je peux être frustrée? Je ne peux pas être frustrée. J'étais une enfant très heureuse. J'ai une famille formidable. J'ai fait ma carrière. Bon, peut-être, et je ne me sens pas frustrée parce que les hommes, peut-être, n'étaient pas à mon niveau. Vous savez, j'ai voulu toujours être
comme je vous ai dit, la meilleure. Et je voulais être la meilleure amante, la plus grande, la plus passionnée. Mais je n'ai pas trouvé la réponse. Et vous savez, les enfants, on ne les quitte pas, on ne les laisse pas jamais. Mais un mari, on peut le laisser très facilement. Parce que... Oui, parce qu'il y a beaucoup d'hommes et surtout on peut vivre sans un homme. Je croyais que je ne pouvais pas vivre. Quand j'étais très jeune, je disais non, j'ai besoin d'un homme près de moi, toujours j'aurais besoin pour être protégée. Parce que j'ai eu toujours, et je l'ai encore, cette espèce de... Je suis très fort, j'ai un caractère très fort, très, très dur, même pour moi et pour les autres. Mais de l'autre côté, c'est peut-être parce que je suis poisson. Il y a un poisson qui est faible et l'autre qui est très forte. Et je suis très faible. Et dans la faiblesse, j'ai cru que j'avais toujours besoin d'un homme qui me tenait comme ça. Et c'est tout le contraire. C'était moi qui tenais les hommes pour les dire. Parce qu'aussi, il arrive beaucoup qu'ils sont jaloux. Ils sont jaloux parce que vous allez dans un endroit et dire « Ah, bonjour Madame Berganza » et « Ah, la Berganza » et ils sont toujours derrière. Et ça, on devait le comprendre avant. Parce que quand je me suis mariée la première et la deuxième fois, j'étais déjà à la Berganza. Alors il devait savoir que c'était le mari de la Berganza, ou le mari. Et après, on ne l'accepte pas. On accepte beaucoup l'argent. On accepte beaucoup, ils acceptent l'argent, ils acceptent les pouvoirs, parce que d'une façon ou de l'autre, il lui arrive un peu le pouvoir de dire ah, tu vas chanter, on va prendre ça, et on se fait les managers tout de suite, après on ne sait pas faire les managers. Et mon premier mari, c'était un pianiste formidable, vraiment un grand pianiste, mais même lui n'a pu pas supporter d'être l'accompagnateur. Et alors, j'ai lutté des années pour tenir, pour garder ce mari, le père de mes enfants. Mais c'est arrivé un moment que ma lutte, je n'avais pas une réponse. Alors c'était mieux de couper. Je sais que je ne pouvais pas couper, c'était ma vie comme chanteuse. Ça, je l'aurais coupé pour mes parents et pour mes enfants, mais pas pour un mari. Et vous croyez que vous êtes née pour ça? Je crois maintenant, je le crois. Je crois que je suis née pour ça parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne l'ai pas appris. Par exemple, la scène, les mouvements, je l'ai avec moi, la passion, la tendresse. Ça, c'est dans mes gènes, dans moi. Ça, c'était hérité de mes parents. Mais il y a quand même des metteurs en scène qui... Oh là là! Ils m'ont appris beaucoup, parce que j'ai eu la chance de chanter l'opéra dans les années 60, 70, 80, où les metteurs en scène ne faisaient pas les choses qu'on fait maintenant, qu'on utilise les chanteurs comme... qu'on ne connaît pas la musique. Il y a des metteurs en scène aujourd'hui qui connaissent la musique, mais il y a des metteurs en scène qui s'en foutent de la musique. Et qui ont fait n'importe quoi avec les chanteurs. Naturellement, ils sont responsables, mais plus responsables encore, c'est les chefs d'orchestre qui laissent faire des choses comme ça dans les théâtres. J'ai eu la chance de travailler avec Anne Streller, avec Jean-Pierre Ponel, avec tous les grands. Et comme j'ai eu cette chance, j'appris chaque jour des mouvements, des regards, parce que j'étais là toujours à toutes les répétitions, pas seulement pour moi, pour les autres. C'est très important de voir les autres. Et j'étais là et je regardais, je disais, ah bon, elle a fait ça, elle marche comme ça, il lui a dit de ne pas allonger, parce que c'était vraiment la technique de la scène. C'est pas maintenant, vous êtes comme ça et vous chantez parce que, bon, Mozart a voulu le XVIIIe siècle, mais je vous mets... Pas dans les 2001, je vous mets dans les 3040. Comme ça. Non, c'était vraiment des génies. Ils étaient géniaux et comme ils étaient géniaux, ils respectaient la musique. Voilà. Pour les chefs d'orchestre, c'est pareil? C'est la même chose. Bon, je chante quelquefois avec des chefs d'orchestre plus jeunes, mais imaginez-vous d'avoir eu
Je ne dis pas les plus grands parce qu'ils étaient les plus connus, mais les plus grands parce qu'ils étaient les plus grands comme musiciens, parce qu'ils s'occupaient de nous, parce qu'ils nous apprenaient à parler, à dire les paroles dans la musique. Ils nous apprenaient quelquefois même la technique du chant. Ils étaient là, Giulini, Abbado, Karajan, Böhn, Klemperer, Muti, tout, j'oublie parce que j'ai eu tellement d'Adler, j'ai eu tellement de chefs d'orchestre, les Italiens, Gavazzeni, les plus grands vraiment. Et alors quand on a les plus grands, Sansogno, c'était les Peter Mack, je les oublie parce que c'était tellement de grands. Et quels sont les rôles que vous avez préféré chanter, travailler? Moi, je n'ai pas préféré, je n'ai pas choisi. J'avais une voix, j'avais un caractère, j'avais une musicalité, mais surtout, j'avais une voix, une couleur de voix et une extension de voix où c'était la voix qui m'a dit « tu dois faire ça ». Peut-être j'aurais pu faire des autres choses, mais je ne serais pas sûre, mais je ne serais pas avec vous aujourd'hui. Parce que je chantais seulement ce que c'était bien, qui faisait bien à ma voix. C'était quoi, par exemple? C'était beaucoup Mozart. J'ai commencé à travailler beaucoup tous les baroques. Et là, c'était Monteverdi, c'était Vivaldi, et c'était Handel. J'ai travaillé beaucoup les baroques. Monteverdi m'a pris beaucoup vraiment à parler en chantant, interpréter avec la parole dans la musique. Ça c'était le maître de la parole dans la musique, Monteverdi. Mais après, j'avais une voix très légère, une extension énorme pour chanter Rossini, dans l'original. Et j'ai chanté beaucoup Mozart et Rossini, j'ai chanté Handel, j'ai chanté Parcel, j'ai chanté des autres baroques, mais surtout, j'ai chanté Mozart et Rossini. Avec Mozart et Rossini, j'ai fait ma carrière. J'ai dit ma grande carrière parce que c'était la grande carrière avec 2 compositeurs. Et très peu de répertoire. Un répertoire, après, naturellement, j'ai chanté Don Quichotte, j'ai chanté Werther, j'ai chanté Carmen. Je suis arrivée à Carmen, et quand je suis arrivée à Carmen, je m'arrêtais. Ça, c'était le rôle le plus... Disons qu'il n'était pas... que je ne pensais pas de l'avoir chanté, de le devoir chanter. Je croyais que je n'arrivais pas, mais je ne croyais que je n'arrivais pas parce que je l'entendais, et j'entendais des voix comme ça, et je me disais, moi je n'ai pas la voix pour ça. Quand j'ai vu regarder la partition, c'était pas écrit comme je l'entendais. C'était vraiment écrit pour moi. Et c'est comment pour être sur scène? C'est comment pour chanter pour un public? Ah, c'est formidable. Ça, c'est la chose la plus belle qu'il peut m'arriver. Quand on entre sur scène, on est transfiguré. Moi, vous savez, les artistes, nous sommes comme... Ça, c'est la grande chance. Il n'y a pas une artiste qui ressemble à l'autre. Un artiste. Nous sommes comme... Et surtout les chanteurs. Nous sommes comme... On a un instrument qui c'est l'instrument qui va avec la personnalité, avec le caractère, je dirais même avec les physiques, je ne sais pas. C'est déjà, je crois que c'est une chose de la nature, parce que c'est l'unique instrument de la nature, c'est la voix. Les autres sont fabriqués. Et il faut les jouer avec les mains, c'est vrai qu'on les joue, les instruments au vent, on les joue avec les fiato comme nous. Mais l'instrument est là, et c'est l'unique. Alors, de pouvoir interpréter un personnage sur scène à travers la musique,
Je crois que c'est la chose la plus complète. Il y a là une orchestre, il y a la voix, il y a les chœurs, il y a les scènes, il y a les autres personnages, il y a les chœurs. C'est vraiment quelque chose de merveilleux. Et vous avez peur avant? Beaucoup. Je ne suis pas peur, je suis paniquée. Toujours, toujours. Quand j'étais très jeune, j'étais plus paniquée. Parce que comme j'ai fait mon début à Aix-en-Provence, j'étais très très jeune, et les jours après, il y avait une critique qui disait à Aix-en-Provence, non, est née la plus grande mezzo-soprano du siècle. Vous savez, ça m'a donné un coup de terreur, d'horreur, de panique, de dire maintenant je dois répondre à ça. Si on aurait dit, on a redécouvert une très belle voix espagnole qui chantait très bien, on a dit la plus grande mezzo-soprano. Et ça, je l'ai encore là, sur mes épaules, parce que c'était vraiment très fort pour moi. Je n'attendais pas une chose comme ça. J'attendais qu'on disait une jeune espagnole à chanter Dorabella. Et ça, tout de suite, m'a fait prendre la panique, parce que je n'avais pas avant. Là, j'ai lu ça, j'ai dit, et maintenant, qu'est-ce qu'il faut donner? Alors, chaque fois que j'entrais sur scène, j'avais pas la tachycardie, mais j'avais peur. Qu'est-ce que j'arriverais à donner ce que... Et j'arrivais. Mais j'ai toujours... Et vous savez que les jours que je ne suis pas comme ça, que je n'ai pas le cœur qui bat un peu, et le trou là qui me dit je ne peux pas respirer. Ouais, la panique, l'anxiété. Et les jours que je ne suis pas comme ça, je ne chante pas très bien. Ouais. Parce que j'ai la panique, mais au moment où je suis là, et je commence, et je donne ma première note, je dis ça va. Et alors en ce moment, pour moi, c'est l'acte d'amour. Ça, c'est vraiment faire l'amour avec le public. Ça, c'est on donne, on reçoit. On donne, on reçoit. Quelquefois, on donne, on ne reçoit pas. Et on dit, qu'est-ce que c'est comme les amants. Et on dit, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Pourquoi il ne me caresse pas? Parce que je crois que je lui ai donné tout. Mais ça, c'est le plus grand, c'est un des plus grands, il y a des autres actes d'amour, naturellement, mais un des plus grands actes d'amour entre le public et les... Parce qu'en ce moment, il ne compte plus ni le directeur, ni les maris, ni les amis. Non, en ce moment, vous avez un amant, que ça peut être 500 personnes, 2500, 3000, comme c'était à Bercy, je crois qu'il y avait 12 000. On peut faire l'amour avec 12 000 parce que ces 12 000 personnes, il faut l'avoir là, il faut l'aimer, il faut les donner, c'est pour vous, je chante pour vous. Même si quand on chante, on ne dit pas ça, mais on chante pour le public. Et on aime beaucoup être aimé. Et je suis une artiste très aimée par le public. Très. Je me sens aimée. Peut-être parce que j'ai donné aussi, parce que j'aimais aussi le public, je le respectais. Je n'ai jamais eu un beau... Jamais, jamais. Pourquoi, quand j'étais malade, je ne chantais pas. Je ne chantais pas comme... les chanteurs, nous sommes des athlètes. On chante, on a besoin de notre corps complet, d'ici jusque-là. Si on n'est pas bien parce que, je ne sais pas, on s'est cassé une jambe, nous sommes déjà... Il n'y a pas le contrôle du corps. Si on a un rhume, si on a mal à l'estomac, peut-être on ne peut pas chanter. Hein? Parce qu'on a des nausées, et les nausées, ça fait mal à la gorge. Il y a tellement de choses, même psychologiquement, on peut avoir des problèmes qui nous affectent. Parce qu'on a vu, on l'a vu c'est écrit dans les thèses doctorales, et c'est écrit, les émotions d'un étudiant avant de faire un examen arrivent là, et il reste sans voix. Il y a des femmes qui avant de se marier, les jours de mariage, on ne peut pas parler parce que l'émotion est arrivée là. Et avec nous, c'est la même chose. Et je me suis dit, pourquoi on m'accusait d'annuler? Pourquoi on n'accuse pas les footballistes quand ils ont un problème dans les pieds? Pourquoi ils n'accusent pas une autre athlète, un monsieur qui va dans la, comment est-ce qu'on dit, la bicyclette, je ne sais pas comment ça s'appelle,
les athlètes qui vont. Pourquoi c'est seulement les chanteurs? Nous jouons avec notre corps. Notre instrument est là. Et la plus moindre chose nous donne des émotions qui nous ferment la gorge. Et on peut annuler pour une émotion et on peut annuler pour une maladie. Mais je dis comme il y a tous les jours, je vois tous les jours les footballistes, il a annulé, il ne va pas jouer et on ne fait pas un scandale. Mais nous, les chanteurs, on ne peut pas annuler parce qu'on croit que nous sommes, je ne sais pas, qu'on chante comme on mange. Et non, chanter c'est très difficile. C'est une des choses les plus belles, des plus faciles quand on a une bonne technique et des plus difficiles. C'est une vie très compliquée, la vie d'un chanteur. Je dirais que c'est la plus belle. Je ne me changerai pour rien. Je voudrais être dans notre vie chanteuse. Et la même. Parce que jusqu'à aujourd'hui, j'ai vécu déjà, dans d'autres temps, la vie était beaucoup plus courte. J'ai vécu déjà une vie et je n'ai pas eu le temps de faire ce tout que j'aurais voulu faire. Pas seulement avec ma voix, avec les musées. Je n'ai pas vu tous les musées du monde. Je ne connais pas toutes les montagnes du monde, tous les mers. J'aurais voulu connaître plus de choses et faire plus de choses moi-même. Et c'est pour ça, ça arrive un moment qu'on dit la vie est très courte. J'ai donné tout pour vraiment pour ma famille et pour ma carrière. Je crois que je ne fais pas une autre chose. Je n'ai pas eu le temps. Et quand j'ai fait autre chose, c'était toujours avec mes enfants. Et c'est toujours pour l'art, parce que je crois que pour les artistes, c'est très important de voir d'être cultivé dans les autres beaux-arts, comme c'est la peinture, comme c'est les sculptures, comme c'est le cinéma, comme il y a tellement de belles choses, comme c'est la mode. Pour moi, la mode, pas que je dois accepter la mode qu'ils ont fait, mais les jolies robes, se présenter avec une jolie robe, se faire belle pour le public, voilà, c'est comme, je retourne à la main, on se fait belle pour un fiancé, on se fait belle pour, moi je me fais belle pour moi-même, il faut le dire, parce que je n'aime pas être mal, je me réveille et si je ne me trouve pas bien ce jour, il faut lutter pour être bien, pour avoir un sourire, pour donner notre sourire, c'est tellement important. Il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus nous sommes dans la catastrophe, il y a tellement de catastrophes. Je trouve que c'est tout un manque d'amour et c'est une envie de pouvoir et d'argent. L'envie de pouvoir et d'argent et le manque d'amour, de sourire. Il faut sourire aux enfants. Moi, je vois un enfant parler dans un restaurant, par la rue, et je le fais comme ça, et l'enfant me fait comme ça, et après arrive le sourire, et après peut-être la caresse. Et c'est là, avec l'amour, en donnant ça, qu'on peut être plus heureux. Oui. Vous croyez qu'on vit dans un monde d'hommes très masculin, qui crée tous ces... Oui, il est très masculin, c'est vrai, qu'encore, c'est un monde masculin, encore. Mais moi, dans mon cas, moi, je n'ai jamais pensé que les hommes étaient mieux que moi, tout le contraire. Je pensais que où j'arrivais, les hommes étaient là comme ça. Et je les regardais toujours, je suis petite, mais je les regardais de long. Même les grands hommes, j'étais en adoration. Et je ne parle pas d'un grand homme parce qu'il est beau et parce qu'il a l'argent. Non, je parle d'un grand médecin, d'être devant un grand médecin qui peut vous parler, d'un grand peintre, des grands hommes. Ça, c'est les grands hommes comme il y a des grandes femmes. Mais les autres, bon, c'est très bien, il y a des hommes et des femmes. Mais il y a des femmes beaucoup plus intelligentes que les hommes. Nous sommes plus rapides. Nous sommes plus normalement, nous sommes plus naturels, nous sommes plus faciles. Il y a des femmes aussi très difficiles pour hommes,
qui doit trouver des femmes difficiles. Hein. Je le sais qu'il y a des femmes aussi. Mais si, il y a un pouvoir des hommes. Il y a toujours un pouvoir. Vous voyez qu'il n'existe pas beaucoup de directrices de théâtre. Hein? Il n'y a pas de chefs d'orchestre de femmes. On ne les laisse pas. Elle sort une et on continue à la bâtir jusqu'à ce qu'on la fait disparaître. On ne peut pas préparer dans les conservatoires pour faire sortir une femme un chef d'orchestre. Et nous sommes très bien pour être chef d'orchestre. Voilà. Mais moi, dans mon cas, je n'ai pas aucun problème si les hommes ont le pouvoir, parce que je pouvais avoir le pouvoir, je n'aime pas le pouvoir, et comme je n'aime pas le pouvoir, je ne le demande pas. Mais je sais par exemple que si je pourrais travailler, mais je n'aime pas la politique, j'aime la politique, mais pas la politique pourrie, et comme c'est la politique normalement. Mais je pourrais très bien être directrice ou ministre de la culture. Je changerais beaucoup de choses, mais naturellement, on ne me laisserait pas changer. Je ferai beaucoup pour les jeunes et beaucoup pour la musique, parce qu'il faut faire beaucoup pour la musique. Vous savez, chez vous, non, chez vous, non, parce que vous n'êtes pas français, je le sais. Mais ici en France, en Italie, chez nous, maintenant, il y a un programme où on prépare, où il y a beaucoup d'argent, et on prépare les jeunes pour être chanteurs de la musique pop. Hein? Il n'y a pas l'argent pour préparer les chanteurs de la musique classique. Les pop, oui, parce que ça va très vite, parce qu'on vend des disques tout de suite, et parce que c'est la façon la plus facile pour faire de l'argent. Et ça, c'est ici, je le vis en Italie, je le vis ici, je crois qu'en Allemagne, et chez nous, en Espagne. Alors, il y a une vraie école pour préparer les jeunes. On les apprend à danser, à faire des mouvements, à se comporter, à s'habiller. Ça, on pourrait faire la même chose avec les chanteurs. Et on ne le fait pas. Parce que ça, c'est la culture, la vraie culture. Et vous continuez à chanter vous-même? Oui, je chante, oui. C'est pour ça que je ne donne pas beaucoup de leçons, parce que les leçons, comme vous avez vu, ça me fatigue beaucoup. Je parle, je chante, et il y a... Chaque élève, c'est un monde différent. Il faut les expliquer, il faut parler, il faut les connaître aussi psychologiquement. Il y a les timides, il y a ceux-là qui croient d'être les plus grands chanteurs du monde. Alors il faut savoir qui est l'un et qui est l'autre. Il faut les traiter, et ça fatigue beaucoup. Oui. Et est-ce que vous trouvez... Est-ce que c'est difficile que le corps change avec l'âge et la voix change? Tout change avec l'âge. Il faut savoir, c'est être bien dans sa peau. Et il faut être intelligent pour ne pas vouloir chanter à un certain âge ce qu'on chantait dans la jeunesse. La voix, moi, ma voix n'a pas changé, ma voix, ma couleur. Elle a changé, par exemple, l'extension, comme j'ai une ride ici que je n'avais pas. Je suis très contente d'avoir ce ride parce que c'est le ride pour chanter. J'ai tellement ouvert ma bouche pour chanter que je suis bien marquée. Alors je peux dire j'ai chanté pendant 45 ans et j'ai 2 rides là formidables. Mais tout change. Avec l'âge, il faut avoir une tête jeune, mais il ne faut pas vouloir être tout dans son corps. Il faut avoir la tête, le cerveau, il doit être jeune, et accepter chaque étape de notre vie et chanter dans chaque étape une autre chose. Moi, j'ai chanté Carmen quand j'avais seulement 42 ans, et je commençais à 20 ans. Alors j'ai chanté 22 ans après mes débuts. Ça veut dire que maintenant, je ne chante pas Rossina, mais je n'aime pas chanter l'opéra, j'ai presque quitté l'opéra parce que, qu'est-ce que vous voulez, je n'aime pas comment on travaille aujourd'hui. Naturellement, il y a des moments formidables dans tous les opéras, mais je n'aime pas. J'aime avoir tout le monde là, et je n'aime pas que les barytones, les ténors et les chefs d'orchestre partent pour faire une autre chose. Aux États-Unis, ils nous quittent. Quand j'ai fait ma carrière comme chanteuse d'opéra, les chefs d'orchestre ne laissaient pas partir personne. Ils étaient là
toute la compagnie. C'est pour ça qu'il y avait aussi plus on était plus amis, on était plus ensemble. On avait le temps pour vivre. Oui. Et maintenant, on court d'un endroit à l'autre pour être dans tout le monde et pour gagner plus d'argent. C'est le pouvoir et l'argent, toujours. Vous trouvez que le temps va plus vite ou le monde va plus vite? Le monde va plus vite, on nous fait aller plus vite. Vous savez, avant, moi j'ai beaucoup écrit, j'aime beaucoup écrire, et j'aimais beaucoup écrire. Et j'écrivais, moi j'adorais parce que j'ai eu 20 ans, pendant 20 ans, j'écrivais une lettre tous les jours à mes parents. Et je recevais une lettre de mon papa. Celui qui écrivait, maman disait, oui, je suis bien, je t'aime, comme ça. Mais 20 ans qu'on s'écrivait. Et ça, c'était vraiment des messages qui étaient dans la peau. C'était pas de prendre l'ordinateur comme aujourd'hui. Moi, aujourd'hui, on me dit, le secrétaire me dit, on a reçu ça, qu'est-ce qu'il faut répondre? Alors, j'ai dit, il faut répondre que je ne peux pas chanter comme ça, que je vais tel l'argent, que je ne chante pas avec celui-là, que je vais les répétitions. Et ça s'est fait dans un moment, il est déjà, je n'ai pas fini de le dire, que c'est déjà, je n'ai pas le temps de penser, c'est déjà dans les mains du manager au Japon. Voilà, parce que ça passe avec toutes les machines et toutes les choses qu'on a aujourd'hui que je ne les comprends pas. Il y a quelques, comme les téléphones, que ça c'est très bien. Ça c'est très bien parce que c'est vrai que quand mes enfants étaient petits, je ne pouvais pas les avoir. Je les ai eu beaucoup avec moi, mais je ne savais pas avec moi. Et j'étais aux États-Unis, j'étais au Japon, j'étais loin. On devait demander. Je voudrais parler avec l'Espagne. Alors il y avait l'heure. Et quand j'arrivais l'heure, on était déjà... Ah, vous devez attendre encore une demi-heure parce que quand j'entendais mes enfants, maintenant on fait comme ça, on dit « Allô ?» et on les trouve là. Ça veut dire que la vie va plus vite. C'est pas la vie, c'est la façon de vivre. Et maintenant, vous voyagez encore beaucoup? Ah, j'adore voyager, j'adore l'avion. L'avion, pour moi, c'est une maison de repos. Je n'ai plus de téléphone parce que je ne veux pas l'avoir. Parce que vous savez qu'il y a aussi, si vous voulez un téléphone, on vous donne le téléphone. Dans les avions, il n'y a plus de téléphone, vous ne pouvez pas faire une autre chose que vous reposer. Et pour moi, l'avion, c'est quelque chose de formidable. Quand j'arrive là, j'oublie tout. Je fais silence, ce que je dois faire. Beaucoup, les chanteurs, on doit faire du silence. Et moi, spécialement, je me fatigue beaucoup quand je parle. Peut-être parce que je parle comme ça, trop passionné. Et quand je suis dans un avion et j'arrive dans un hôtel, s'il n'y a pas de problème de bruit, dans l'hôtel, j'oublie tout aussi. Je fais ma vie et je suis complètement dédiée à moi. C'est pas la maison qu'on arrive, tal qu'on t'appelle, qu'il faut préparer, qu'est-ce qu'on fait demain pour manger, madame, qu'est-ce que... ça fatigue. Je l'ai fait beaucoup des années, beaucoup de temps. Maintenant, je me pris la vie plus... Bon, j'ai toujours mes enfants, mes petits-enfants, mes amis, c'est très important, l'amitié aussi. Mais l'amitié, c'est de l'amour aussi. Et voilà, je me prends le temps que je veux, que... J'ai beaucoup envie de voyager, mais pas comme chanteuse. Même si je trouve toujours le temps pour visiter, pour connaître, je ne cherche jamais, quand je suis ici, de manger à l'espagnol. Je mange la française. Quand je suis en Italie, l'italien. Quand je suis en Australie, l'australien. Ils sont des poissons formidables. Et quand on est aux États-Unis, il faut... Bon, c'est vrai que moi, je crois que tous les chanteurs, on cherche toujours la pasta. Parce que ça nous fait beaucoup de bien, parce que je crois que ça c'est l'invention la plus grande qui a pu apporter Marco Polo de la Chine. Mais sinon, je ne cherche, je mange chinois en Chine, je mange japonais en Japon, et je m'amuse, et j'aime beaucoup connaître les gens, sa façon de regarder, de répondre, de parler, de vivre, voilà. Et comme ça, on est plus riche chaque instant de la vie. Et vous avez peur de l'amour? Pas du tout. Je viens de faire tout un document
pour ma mort. Parce que je crois que l'être humain devait avoir, pas la maladie nous arrive, ce qu'il arrive, il arrive, mais nous avons le droit de choisir si on veut souffrir ou on ne veut pas souffrir. Par exemple, dans notre religion, je suis catholique, on nous dit qu'il faut souffrir et qu'il faut offrir la souffrance à Dieu. Je crois que ce n'est pas comme ça. Dieu ne nous a pas demandé ça. Jésus-Christ non plus. Il ne nous a dit pas souffrez, souffrez. Non, ça c'était l'Église qui a voulu le peuple souffrant. Moi, je ne voudrais pas arriver au dernier moment. Si je dois mourir, alors il faut m'aider. J'ai demandé de m'aider. Ça veut dire que je suis un peu pour l'euthanasie, oui. Pas qu'on me coupe la vie comme ça d'un jour à l'autre, mais qu'on ne me fait pas souffrir. On souffre déjà trop dans la vie pour finir mal. Il ne faut pas souffrir au dernier moment. Et j'attends la mort même comme un repos. Et s'il y a une petite tristesse, ça passe parce que je ne verrai pas les êtres que j'aime. Et parce que peut-être les êtres que j'aime, on va souffrir plus que moi. Mais c'est le repos de l'âme, c'est le repos du corps. On a déjà passé par la vie et on y va. Où est-ce qu'on y va? J'espère qu'on va. Je ne sais pas. Mais je ne veux pas perdre l'espoir et la foi que quand on est mort, on va dans un endroit. Dans un endroit qui doit être plus beau de ce que nous avons vécu. Parce que dans la vie, il y a trop de méchanceté, il y a trop de jalousie, il y a trop de pouvoir. On fait mal surtout, il y a trop de pauvreté, il y a la famine, il y a les maladies. On ne peut pas voir ça après la mort. On n'y a rien, plus rien, et alors le corps se repose parce qu'il est disparu, ou il y a quelque chose qui doit être formidable. Moi j'espère tellement de connaître et d'être à côté de Mozart. Je ne sais pas comment, mais je voudrais le toucher ou le regarder et lui dire « Tu es content avec moi, tu crois que j'ai bien chanté, tous les merveilles que tu as fait. » Je voulais voir ça avec Mozart et Rossini. Mais j'espère. C'est très beau. Merci. Merci.